Bonjour, je vous fais une vidéo totalement improvisée. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où je disais, où je parlais d'un livre des oracles, où je disais est-ce que je suis bibliomancienne et tout. Et vous avez appris effectivement là, si vous ne le saviez pas déjà, que tous les trucs un peu ésotériques, du genre art divinatoire, tout ça, je n'y crois pas. Du tout. Et vous avez d'autre part appris pourquoi j'aime Edgar Poe dans une autre vidéo. Je vais vous mettre les deux vignettes là. Il se trouve que j'ai trouvé un tarot Edgar Allan Poe. Donc forcément, je me le suis pris par ma collection. Et je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste enlevé le blister. Parce que oui, c'est sous blister. Plastique, tout ça. Je l'ai pas encore ouvert, je veux le découvrir avec vous. Voilà. Et ça a l'air génial, magnifique, très beau. Hop, on peut voir déjà un peu les illustrations dessus, comme ça. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il y a dedans. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, si j'y arrive. Ça s'ouvre comment? Déjà, première... Ah oui, c'est un petit aimant qui fait un petit clapet comme ça. Et donc à l'intérieur, voilà comment je découvre avec vous. On a là encore des images des cartes. Et ici, on a un petit fil, un petit ruban, on va dire, pour enlever... Ah, il y a un gros livret, je suppose, d'interprétation des cartes. Oh, avec des superbes illustrations dedans. On va voir. C'est trop beau. J'ai trop hâte de le lire en noir. Le masque de la mort rouge, par exemple, j'ai fait une chuchoteuse dessus sur le masque de la mort rouge. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Pardon, je découvre, hein, voilà. Je suis trop fan. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Vraiment, mais vraiment. Je me suis dit, est-ce que j'attends Halloween pour vous le montrer tout? Non! Alors, j'ai enlevé les cartes là, qui étaient là, et on voit un scarabée d'or, un beau scarabée d'or à l'intérieur, voilà. Et donc maintenant, le jeu, ça va être d'enlever le plastique là encore. Ah, que de plastique! C'est pas bien. En plus, il doit pas être biodégradable celui-là. Voilà. Alors, les cartes. Ça, je suppose que c'est le dos. Je pense. On va le découvrir tout de suite. Oui, c'est ça, c'est le dos. Voilà, donc le dos, on trouve un corbeau à l'envers, hein, qui tient un œil dans son bec. Ici. Et alors, est-ce que je vous montre toutes les cartes? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je suis pas du tout adepte du tarot, je sais pas combien il y a de cartes, mais voilà, il y a tout ça. Alors, est-ce qu'on va tout regarder? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être pas comme ça face caméra parce que ça va être un peu compliqué pour moi surtout. Je pense que je vais mettre la caméra autrement et puis je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Voilà, donc là nous sommes dans la barrique d'Amontillado. Avec les deux personnages qui descendent dans la cave et il y en a un qui va se faire emmurer vivant. La carte du magicien, donc là c'est le corbeau, hein, c'est en référence au corbeau d'Edgar Poe. Alors je sais pas s'il fait bien la mise au point. Voilà. Ici nous avons The High Priestess. Ulalume. Ulalume, c'est aussi un poème d'Edgar Poe, hein. Voilà. The Empress. Alors là, je pense que c'est Morella, la nouvelle Morella, où une fille ressemble trait pour trait à sa mère qui est morte. Là, nous avons The Emperor. C'est Poe lui-même, voilà, qui écrit. On va pas le déranger plus longtemps dans sa lecture. Je suppose que là, c'est petite conversation avec une momie, car nous avons une momie qui sort de son tombeau, de Hierophant. The Lovers. Alors, The Lovers, ça peut être beaucoup de choses dans le... Bah, c'est peut-être même... Il y a un corbeau, donc c'est peut-être aussi
Oui, je suppose que c'est un rapport avec, le corbeau aussi, hein. C'est Lénore. Le Chariot, alors là, je vois pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est Madeline Usher. Je suppose que c'est Madeline Usher dans La chute de la maison Usher, je pense, hein. Ou alors c'est dans l'IGA, peut-être. Est-ce que j'ai des indices? Oh, il doit y avoir des indices, mais que j'arrive pas à repérer. Strength, là, je vois pas ce que c'est. Si ça avait été un cheval, j'aurais dit Metzengerstein, mais c'est pas ça. Si vous savez, vous me dites. Donc là, hein, c'est le scarabée d'or, forcément. Hein. On voit les scarabées là. La mise au point. Je vais pas faire ma mise au point. Ah, donc là aussi, un scarabée d'or, hein, avec les signes du zodiaque. Il y a des corbeaux autour. Justice. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça, Justice? Je ne vois pas. Je vais me renseigner, puis je vous le dirai. Ça me vient pas comme ça. Le fond me fait penser au masque de la mort rouge, mais je vois pas le rapport avec le reste. Je ne sais pas, comme ça, Justice. Bon, là, c'est le puits et le pendule, hein, forcément. J'aime bien cet angle de vue, qui est très sympa. Donc, le portrait ovale, ici, hein. Voilà. Temperance. Là, je vois pas exactement. Ça doit être un de ses poèmes. Je vois pas lequel. Je vous redirai ça aussi plus tard. L'île, il a écrit un poème sur une île, c'est peut-être ça. Le chat noir, le fameux chat noir que tout le monde connaît ou devrait connaître en tout cas. La chute de la maison chère. Sympa avec la lune rousse derrière. The Star. Celui-ci, lequel est-ce? Je ne vois pas. On dirait Narcisse au féminin. Ah, ça, je sais pas. Peut-être que c'est écrit, il y a peut-être les... il y a peut-être les... Comment on dit? Ah, si, tenez. Hop. Je vais vous dire ça, tiens. Eulalie. Non, Eulalie, c'est un poème hein, de Poe. Alors, je vais voir aussi... Alors, lequel? Ah oui. Ah oui, voilà. L'île de la Fée. Mais oui, l'île de la Fée. Oui, mais j'ai... Oui. Ouais. Elle a les ailes bizarrement mises. Oui, l'île de la Fée. Mais on dirait des oreilles, en fait. Qu'est-ce que j'avais pas trouvé d'autre? Ah oui, la dame avec... Ah voilà, ça, je savais pas. Annabelle. Ah, c'est Annabelle. Eh ben, c'est Annabelle, d'accord. Ok, donc ça, est-ce que j'avais raison pour celui-ci? Je ne sais pas. L'IGA, oui, voilà, c'était un des deux, l'IGA, ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les poèmes d'Edgar Poe, il y a souvent des choses qui se recoupent, des thèmes qui se recoupent. Donc là, c'était Annabelle Lee. Ça va durer 3 plombs, hein, cette vidéo. Ah, celui-là. Ah, mais oui, oulala, oui, d'accord, ok. C'est la lettre volée. D'accord, oui, oui, forcément. Vu comme ça, je comprends. Bon, bah, on saura qu'il y a les réponses dans le, dans le petit livret ici. Donc, William Wilson, hein, The Moon. Voilà. Alors, je vais pas tout vous redire là. Je vais vous les montrer seulement parce que, au pire, si j'ai un petit peu de temps, je vous mettrai ici le titre de la nouvelle ou du poème qui correspond. Hein. Est-ce que sinon on n'a pas fini, hein, voilà. Descendre dans le maelstrom, tout ça. Je vais pas tout vous dire. Voilà. Parce que sinon, hop, on va passer 3 heures. C'est juste pour que vous voyez les belles illustrations. Hop. Oh, pardon, il y en a une qui est tombée. Oh. Vous voyez, là, il y a un autre maelstrom. Il y a souvent ouais, beaucoup de thèmes récurrents. Parfois, on a l'impression qu'il y a peut-être un message codé. Par exemple, dans Hopfrog, là, il y a beaucoup de choses en commun avec le professeur Goudron, oui, et le docteur Plume. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve fréquemment. Bon, je me répète, je suis désolée, je me répète. C'est vraiment excellent, ces images sont vraiment très belles. Et tout ce qui est en mer,
Vous avez Descendant Maelstrom, les aventures d'Arthur Gordon Pym. Ah, le voilà, l'orang-outan de Double assassinat dans la rue Morgue, je l'attendais. Et voilà, là c'était Menzengerstein dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment... c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ça c'est triste. C'est trop triste. Edgar Poe, hein, qui est un des précurseurs de la science-fiction avec ses voyages sur la Lune, hein, dont s'est inspiré Jules Verne d'ailleurs. Il y en a qui sont pleines de couleurs et tout, c'est assez intriguant parce que c'est pas souvent qu'on s'imagine beaucoup de couleurs, alors qu'effectivement Poe a écrit pas mal de... Alors pas celui-là, hein, pas celui-là non, c'est pas une nouvelle qui parle beaucoup de nature, mais il a écrit des nouvelles, des contes sur la nature, où on se balade beaucoup dans la nature, sur l'agencement, presque sur le jardinage, on va dire. Comme le domaine d'Arnheim, Cottage Landor par exemple. Il y a aussi une théorie de l'aménagement. Je suis trop fan. En fait, le souci, c'est que je vais avoir peur de les abîmer, quoi, si je les touche trop. Un cœur révélateur. Et je vais peut-être même pas les sortir trop souvent, en fait. Mais c'est dommage, elles sont trop belles. En fait, j'aurais dû m'en acheter 2. Un pour le garder nickel, et puis un pour regarder les images. Alors, je sais pas si vous faisiez ça quand j'étais plus jeune. Moi, je collectionnais beaucoup. Hein. Je collectionne toujours un peu, mais moins. Et j'aimais beaucoup collectionner des images aussi comme ça, hein, dès qu'il y avait des images à collectionner. Il y avait aussi le système des petits paquets avec... On ne savait pas ce qu'il y avait dedans, en fait. Il y avait toutes sortes de choses, hein, je sais plus. Hein. Mais ça existe toujours, avec les Pokémon et tout ça, ça existe toujours. Il y avait un album à remplir. Je sais pas si vous faisiez ça aussi. Enfin, bref, moi j'aime bien ce système d'images. Puis ça fait un peu aussi récompense, comme on avait à l'école. Ça se fait plus tellement, hein, les images comme récompense, mais je trouve le système de récompense finalement meilleur que le système de punition. Parce que c'est plus motivant en fait. Le cerveau humain est plus motivé, je pense, par la récompense que par la punition. Mais bon, c'est mon avis. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue. C'est vraiment trop beau. Je suis trop fan. On arrive à la fin, hein. Oui, je sais, la vidéo a été longue, je vais peut-être raccourcir un petit peu parce que... voilà, parce que je comprends que vous puissiez trouver ça long. Vous pouvez aussi mettre x2. Ah, j'aurais dû vous le lire au début. Oh, c'est trop tard, on arrive à la fin. Ah là là, c'est trop beau. Oui, je suis fan. Un petit chien. Hop, voilà. Et nous arrivons à la dernière, voilà. Et voilà, donc, je suis trop fan. Si vous voulez lire, tenez, je vous montre ça. Vous pouvez mettre pause, hein, je vais pas le laisser 20 minutes. Alors, je sais pas s'il y a d'autres fans de Poe parmi vous. Et s'il y en a, dites-moi si ce jeu de cartes vous a plu. Alors, c'est divinatoire, mais je pense pas essayer de lire l'avenir avec, hein, je suis désolée, mais... Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, vous avez vu, hein, c'est en anglais. Hein. Voilà, c'est en anglais. Dites-moi ce que vous en avez pensé des dessins et tout ça. Est-ce que vous avez aussi des oracles? Alors, à la librairie, on en vend des oracles hein, de toutes sortes, mais vraiment toutes sortes. On n'a pas celui-là. Est-ce que vous en avez chez vous, des oracles? Comment vous vous en servez?
parce que bon, il y a des gens qui lisent les cartes, enfin, qui veulent prévoir l'avenir, savoir aussi, comme j'en parlais dans ma vidéo sur la bibliomancie, savoir quoi faire dans la vie quand on se pose des questions, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Bref, est-ce que vous vous en servez comme ça, ou juste par collection parce que c'est beau, et c'est vrai que souvent les dessins sur ces oracles-là, ces tarots-là, ces cartes-là sont vraiment, vraiment très très beaux, les illustrations sont très jolies. Alors voilà, dites-moi tout en commentaire. Alors, je vois sur cette carte-ci, et je crois que ça veut dire que vous allez vous abonner, si c'est pas déjà fait, bien sûr. Et je vais tirer une autre carte comme ça, au hasard. Alors celle-là, ça veut dire que vous allez et commenter et partager ma vidéo. C'est sûr et certain, je veux dire, ça ment pas les cartes, hein, voilà. Et sur ce, bonne lecture de cartes.